Bonjour à tous, bienvenue dans ce vlog de samedi. Donc là, samedi, je vais essayer d'en profiter pour avancer un peu sur le moteur de mon collègue là. Je vais finaliser un peu les formes de transfert et on va le sabler. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire de plus. Ah, j'ai l'overhand déjà passé, etc., etc. Allez, je vous balance le jingle. Alors, vous n'avez pas eu de vidéo pendant quelques jours, pourquoi? On va faire un petit point là-dessus. En fait, ce qui se passe, c'est que YouTube me cherche des poules dans la tête. Alors, je suis en train de voir très certainement pour migrer vers Vimeo ou vers Dailymotion. Bon, vous serez informés, hein, de toute façon, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain ici. Mais je pense que c'est très certainement ce qui va se passer. Parce que, bon, bah, de toute façon, on n'a pas de... On peut pas communiquer avec YouTube, hein, ça n'existe pas. Ça... Enfin, moi, j'ai pas trouvé comment on fait. En tout cas, j'ai pas trouvé de formulaire de contact ni rien. Mais, enfin, voilà, toutes mes vidéos sont scannées, je sais pas comment, mais apparemment, il en ressort qu'il y a une incitation à la haine. C'est ce qui revient le plus souvent, hein, c'est l'information que j'ai. Incitation à la haine éventuelle. Et ou peut-être le tutoiement dans la vidéo qui pose souci. Je sais pas si c'est ça ou quoi, je comprends pas vraiment ce qui se passe. Enfin bref, c'est bien désolant de se donner du mal et derrière de se faire descendre quoi. Enfin bref, c'est tout, je vais avancer sur mes carters et puis ça sera déjà bien. Alors là tout simplement, je vais finir à la pierre hein, ici, mon transfert pour essayer de finir de casser un peu tout ce qui est un peu moche. Et voilà. Voilà, mes carters ils sont finis, tu vois. Je pousse pas le vis à aller au papier pour vraiment tout polir et sabler. Hein. Moi je m'arrête là, c'est bien assez. Moi j'estime que c'est tout ce qui après ne sert plus à rien. Hein. Une fois que la forme elle est faite, que ça soit vraiment du poli, du sablé, du brut, du noche, ça change rien. Enfin pour moi, après, hein, chacun est libre de penser comme il veut. Mais voilà, vu que c'est ma chaîne qui regarde, et ben moi je te dis comment je fais moi. Alors maintenant, je vais quand même vite fait faire le passage de l'overange et après ben, on se retrouvera pour le sablage. Il y a un endroit très sombre, ça fait peur. Alors voilà, j'anticipe la question, hein, c'est la sableuse, c'est la 220 de chez Dema France. Donc allez, j'ai encore balancé un lien de pub, alors du coup, ma vidéo va encore se faire harponner. Allez, moi j'attaque ça, j'en ai pour presque une heure. Hein. Les deux carters, c'est presque une heure. Donc voilà, ça fait une heure. Je me suis arrêté là parce qu'en fait, je sais pas si tu vois, mais la lune est complètement piquée et j'arrive pas à la voir. Donc j'ai dit, bon bah je vais arrêter d'insister et puis bah on va nettoyer, puis c'est bien. Hein. On va pas y passer non plus la journée quoi. De retour à l'atelier pour fermer le carter. Alors il nous faut le carter, le vilo, les roulements de vilo, l'intercarter, les pions, la visserie, la pâte à joint et le chalumeau avec son briquet. On est parti? Voilà, et maintenant pour faire tourner mon vilebrequin librement, je vais mettre un petit coup de marteau sur chaque vis. Et là, j'ai mon petit jeu naturel du roulement. Et là, mon vilebrequin, il tourne librement. J'ai plus qu'à resserrer de manière définitive mes vis. Alors on les serre assez fort, hein, parce que j'imagine que tout le monde n'a pas une clé dynamo. Sinon on peut facilement mettre 1,6 kg là-dessus. Allez. Voilà, parce qu'en tapant sur les vis, hein, généralement ça a l'effet de, je vais pas dire de la dévisser, mais ça, forcément, on met un petit coup dans la tête et du coup, ça libère un peu la vis. Allez, maintenant je nettoie mon vélo. Parce que malgré que j'ai essuyé correctement ma cale, bah, ça a quand même coulé un peu dedans, la pâte. Du centrage du vilebrequin, franchement moi je fais ça à l'œil, sans embêter à le caler avec une
une cale d'épaisseur, c'est de la pisse de chat. Après, ce n'est que mon avis. Voilà, donc dans l'immédiat, on a un montage du carter qui est correct. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'avant de refermer, quand vous avez un intercarter comme ça, vérifiez qu'il ne soit pas plus haut que le carter. Sinon, bah tant pis, même à la lime, mais vous le reprenez un petit peu. Hein. Pas sur le carter. Hein. Non, vous prenez à la lime comme ça, tranquillement, à plat. Et vous regardez vraiment que le plan de joint soit ou à fleur ou en dessous. Vaut mieux être en dessous. Si jamais il est au-dessus, encore à l'admission, c'est pas trop grave. Le clapet va se tordre un peu. C'est déjà pas terrible, mais bon. Le pire, ce serait ici au cylindre. Il faut vraiment veiller à ce que l'intercarter ne fasse pas mettre le cylindre en biais. Ça, c'est quand même vraiment pas bon. Hein. Ok, allez. Pour le carter, c'est bon pour aujourd'hui. Hein. Pour un samedi, c'est bien. Voilà mes amis, pour la partie mécanique proprement dite, ça va être bon pour aujourd'hui. Maintenant, on va aller se faire un petit question-réponse. Alors je suis désolé, il y a beaucoup de vent, je suis en extérieur. Alors j'ai Stéphane Polius qui me dit: tu ne vas pas à la pêche alors? Non, désolé, je ne vais pas à la pêche. J'y allais quand j'étais petit, mais j'y vais plus. J'ai Léo Guéguin qui me dit: est-ce que tu penses que les moteurs Piaggio c'est mieux que les moteurs de Nitro? Non, je pense pas qu'il y ait un meilleur et un moins bon. En fait, le Piaggio il va privilégier un peu plus le haut régime, et le Minarelli va privilégier un peu plus l'axle et le couple, on va dire, dû à l'architecture du moteur. Johan Jean qui me dit: finalement il tient le coup le roulement de bielle. En même temps, j'ai pas encore beaucoup roulé, hein, mais c'est peut-être ça qui fait un sacré sale bruit dans mon moteur. Ludo Niglo qui me demande si je vais au DRE de Bordeaux, là, je sais plus quand. Non, je n'y vais pas d'ailleurs. Ceci dit, s'il vous faut du carburant, pensez-y, hein, parce que moi je ne suis pas sur place. Donc s'il vous faut du carburant, vous m'envoyez un MP ou quoi, et on voit ça. J'ai Mathis Husto qui me demande le jeu qui doit mettre cylindre piston sur un moteur de 5000 bornes. Bah, de toute façon, sur du Nicasil, normalement, le Nicasil, ça ne bouge jamais. Hein. Le piston s'use, tout ce que tu veux, mais le Nicasil, ça bouge pas. Normalement, si tu as un cylindre A, tu mets un piston A. Puis Eric Bamet qui me dit qu'on voit plus de vidéos là depuis quelques jours. Oui, je sais, bah, comme je te l'ai dit en début de vidéo, tu as compris. Hein, c'est une histoire de problème avec YouTube, en fait. Bon voilà, pour aujourd'hui ça va être bien, donc normalement on se retrouvera dans la semaine prochaine. Je sais pas ce qu'on pourra faire parce que je suis toujours dans ma cuisine, hein. Là justement je prends la voiture et on s'en va en ville avec ma copine, on va chercher les croisillons de carrelage, etc. Hein. Allez, en tout cas je vous remercie à tous de m'avoir suivi, passez une bonne fin de journée, passez une bonne soirée de samedi soir, faites pas trop les fous et on se retrouve dans la semaine prochaine. Allez, ciao.